Donc, essayons de recopier l'équation bilan. L'équation bilan, donc, était déduite à partir des deux demi-équations redox. Donc, je vais tout simplement la recopier. Donc, on a TI plus 2CI2 plus donne TI 4 plus 2CI. Donc, je vais dresser le tableau descriptif et je vais prendre deux états. Un état initial, ou plutôt l'instant T0, et un état intermédiaire ou quelconque, ou plutôt à l'instant T quelconque. OK? Donc, voilà les données de l'exercice. Donc, comme vous voyez, à l'état initial, on dispose d'une électrode de titane, donc plongée dans une solution qui contient l'ion Ti4+. Donc, on dispose de même donc d'une électrode de cuivre plongée dans une solution qui contient le cation conjugué de cuivre qui est Ci2+. Donc, à l'état initial, Ti, Ci, Ti4+, et Ci2+, sont toutes présentes dans le milieu réactionnel. Donc, à l'instant T0, on dispose d'une certaine quantité de matière de titane, une certaine quantité de matière de Ci2+, une certaine quantité de matière de Ti4+, une certaine quantité de matière de Cu. OK? Donc, à un état quelconque, comme vous savez tous, on exprime les quantités de matière en fonction de l'avancement x. Donc, Ni initial de Ti moins x, le coefficient stoichiométrique ici c'est 1. Donc, Ni initial de Ci2+, moins 2x. C'est ce qu'on aime le moins. Donc, les quantités de matière des réactifs diminuent au cours du temps. OK? Donc, pour Ti4+, et Cu sont des produits. Leur quantité de matière vont augmenter au cours du temps. Donc, Ni de Ti4+, OK? Donc, plus X. Donc, Ni de Cu plus 2X. وما تنسوش لي الله يرضي عليكم واحد الخانة donc ديال les électrons. OK? Donc, à l'état initial, on a normalement la quantité de matière des électrons échangés, elle est égale à 0. À un instant quelconque, donc, je procède des mailles. Donc, comme vous voyez ici, donc on a 4 électrons perdus. Donc, la deuxième demi-équation, on l'a multipliée par 2. Donc, on a de même 4 électrons donc captés. Donc, le nombre des électrons captés, donc, plutôt le nombre des électrons échangés, elle est égale à 4. عدد الإلكترونات المتبادلة هو 4. OK? Donc, la quantité de matière des électrons échangés, donc, elle est égale à 4x. Qu'est-ce que j'ai dit? La quantité de matière des électrons échangés à l'état initial, elle est nulle. Donc, la quantité de matière des électrons échangés, elle est égale donc au nombre des électrons échangés multiplié par l'avancement x. باش تشدوها ليا. OK, حيت غادي نحتاجوها من بعد. OK? Donc maintenant, je vais exploiter ces données. OK? Donc, on a la variation de la masse de titane est égale à moins 0,9 g. Donc, qu'est-ce que je vais exploiter maintenant? Je vais exploiter donc la variation de la quantité de matière de titane.
شنو كنقول لكم ديما على دلتا؟ دلتا كنقراوها variation ou différence. Or, delta N de titane, كنقول لكم على delta, donc c'est la variation entre la grandeur finale et la grandeur initiale. Donc c'est N finale de titane moins N initiale de titane. Donc ما تبقى كناخدو من tableau. La quantité de matière finale ديال titane هي هادي. Donc Ni initiale de titane moins X moins N initiale de titane. OK. هاد العدد غادي تختزل مع هاد العدد، عددا متقابلان. بقات لينا la variation de la quantité de matière de l'électrode de titane est égale moins X. OK. Par suite شنو غادي نعمل؟ Donc j'ai gardé ici donc delta. Donc غادي نعوض la quantité de matière l'expression ديالها. Donc delta ديال اش؟ Donc normalement donc le titane donc c'est un atome. Donc la quantité de matière ديالو غادي تكون هي le rapport de la masse et la masse molaire atomique. Donc غادي تعطينا M ديال titane divisé par la masse molaire atomique de titane. OK? Donc est égal moins X. Donc, la masse molaire atomique, c'est un nombre. OK? Donc, dont la valeur est fixe, ما كتغيرش. Elle est tabulée. كتعطينا في des tableaux. Donc, غادي نخرجها على برا ديال دلتا. غادي تعطينا delta N ديال titane divisé par la masse de titane, OK, est égal moins X. Donc, من هنا غادي نقدر نحسب la valeur de X. Donc, ça va donner moins 0,9. Delta N ديال titane هي هادي اللي خرجنا من les données. Donc, gramme divisé par, donc نمشي les données ديال l'exercice. La masse molaire atomique de titane est égale 47,9 grammes mol moins 1. Donc, 47 سود غرام مول موان 1. اوكي هادشي كيساوي لنا موان اكس، واحد الناقص غادي تختزل مع ناقص. دونك ça va donner x est égal, donc je vais apporter la calculatrice rapidement. Donc ça va donner 0,9 divisé par 47,9. Donc اللي غادي تعطينا الا كتبنا هاد لو نومبر scientifiquement غادي تعطينا approximativement égal à 1,9 fois 10 moins 2 mol, sorry moins 2 mol. OK, moins 2. Donc عرفت من هنا la valeur de l'avancement. اشنو طالبين لنا في la question؟ Donc voilà la question. قالنا calculer l'augmentation de l'autre électrode. Donc, pour pouvoir calculer delta M, donc de cuivre, donc je vais commencer par calculer la variation de la quantité de matière. Donc, d'après le tableau d'avancement. Donc, on a delta N de Cu. Donc, نفس القضية. Donc, c'est la quantité de matière finale de Cu moins la quantité de matière initiale de Cu. ما تبقى ناخدو من الطابلو. Donc, la quantité de matière finale de Cu هي هادي. Donc, c'est Ni initiale de Cu plus 2x moins Ni initiale de Cu. Donc, هاد العدد مع هاد العدد عدد متقابلان. Donc, de même, غادي نعوض la variation de la quantité de matière de Cu directement. La variation de la masse divisée par la masse molaire atomique. Donc, باش غادي تاخدوها كقاعدة. أنا غادي نكتبها لكم à l'extrémité. Delta N, c'est delta M
divisé par la masse molaire. Ok? Donc, غادي تردوا لها البال الله يرد عليكم. Donc, directement غادي نعوض delta N la variation de la masse de l'électrode de cuivre divisé par la masse molaire atomique de cuivre. اش بقى لنا في l'autre extrémité est égal 2x. هما اشنو طالبين؟ باغيين la variation de la masse de cuivre. Ça va donner delta M de cuivre est égal 2x. Donc, multiplié par la masse molaire atomique de cuivre. نعملوا l'application numérique. Donc, 2 fois 1,9 fois, je vous les donner. Donc, la masse molaire atomique de cuivre est égale à 63,5 fois 63,5. Ok? On ne sache pas 10 moins 2. Donc, voilà. بقات لينا vers la fin 2,4 grammes. Donc, on passe maintenant à la quatrième question. Donc, nous allons la question ensemble. Calculer la quantité d'électricité fournie par cette pile. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille. Donc, la question 4P. Il a rejeté le cours. Pour pouvoir calculer la quantité d'électricité, donc on peut utiliser l'une des deux relations suivantes. On a Q est égal I fois delta T. Pour l'instant, ما صالحاش. علاش؟ ما عطاوناش في les données l'intensité du courant électrique وما كنعرفوش la durée. Donc, أولا نقدروا نستعملوا la deuxième relation اللي هي عطيتها لكم في le cours Q. Donc, elle est égale au produit de la quantité de matière des électrons échangés et la constante de Faraday. Ok? ديالي صالحه لينا دابا. Donc, déjà في le tableau ديالنا قلت لكم la quantité de matière des électrons échangés. Donc, elle est égale au nombre des électrons échangés multiplié par l'avancement. Donc, elle est égale à 4x. Donc, نعوض directement. Donc, غادي تعطينا Q est égal 4x fois la constante de Faraday. ما ننساوش بأننا déjà لقينا la valeur de l'avancement. OK? Donc, غادي ناخدها. Ça va donner Q est égal 4 multiplié par 1,9 fois 10 moins 2. Donc, la valeur de la constante de Faraday, donc c'est 9,6500 fois 10 à la puissance 4. خديت هذا العدد كتبته كتابة علمية. Donc, 9,6500 في 10 أس 4. Donc, نعملوا l'application numérique ensemble. Donc, غادي تبقى لينا 4 في 1,9 في 9,6500. اوكي. دونك هنا 10 أس 4 في 10 أس ناقص 2 هي 10 أس 2. دونك داكشي غادي يخرج لي غادي نضربو في 100 في 100. دونك عطاتني 7334. دونك Q est égal 7334. Donc l'unité de la quantité d'électricité dans le système international est coulomb. OK? Et comme cela, l'exercice est bien terminé.